Yo les amis, bienvenue sur l'Arena Cam où le football mérite d'être vécu. Les amis, je suis pas content. Je suis pas content par rapport à la performance réalisée ce soir face à Arsenal. Je l'ai bien dit hier lors de la vidéo précédente que Arsenal était en crise et que c'était le meilleur moment, le bon moment de les taper afin que nous puissions les plonger encore en crise. Mais malheureusement, le Chelsea que je vois, le Chelsea que j'ai vu, c'est la même chose, les amis. Face aux gros, face à des équipes qui savent mieux jouer et qui sont mieux organisées, Chelsea n'y arrive pas. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne, car on est là pour grandir. Dans la description, il y a tous mes liens qui te redirigent vers les plateformes, les réseaux sociaux sur lesquels je suis très disponible. Alors, abonne-toi, partage et n'oublie pas en tout cas de rester scotché afin de ne pas rater, n'est-ce pas, des belles vidéos sur cette chaîne. Let's go pour les débriefs, les amis. Enzo Maresca, Mikel Arteta, c'était en tout cas les retrouvailles des bons amis, tu vois, les deux élèves de Pep Guardiola qui en tout cas ont maîtrisé la matière parce qu'aujourd'hui nous avons offert une très bonne performance de la part des deux équipes. On a aimé, moi j'ai aimé. Seulement, j'ai aimé la performance des deux équipes, mais j'ai pas aimé la manière avec laquelle on a réagi, la manière avec laquelle on s'est produit. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'on a permis à l'équipe d'Arsenal de pouvoir se requinquer mentalement, de pouvoir se requinquer, n'est-ce pas, en termes de résultats. Ces gens-là étaient à 5 matchs sans victoire, les amis. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à nous, que c'est à partir de nous que les équipes, en tout cas, guérissent? C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas rivaliser en étant une équipe qui n'arrive pas à jouer, une équipe, je dirais, mieux organisée. On commence aujourd'hui face à Arsenal. Le match, il commence en tout cas les 15 premières minutes. J'ai aimé. On a su contrôler le match. On a su imposer notre tempo avec un Cole Palmer. En tout cas, génialissime parce qu'il a usé de sa technique pour pouvoir mettre en évidence David Raya. En tout cas, Chelsea commence et moi j'ai aimé cette performance. Tu regardes que là, franchement, on se regarde droit dans les yeux. Chelsea n'a pas peur. Chelsea affronte cette équipe d'Arsenal sans peur. C'est une équipe de Chelsea mieux organisée sur le terrain. Une équipe de Chelsea qui contrôle le game. Une équipe de Chelsea qui se crée des actions chaudes. Et une équipe de Chelsea qui mène dans la possession, dans les chances créées. Moi, je me suis dit, ça y est. En tout cas, Maresca a trouvé un très bon setup pour permettre à cette équipe ou encore à ces joueurs de Chelsea de pouvoir en tout cas se retrouver dans une très bonne situation, dans une très bonne posture. Mais c'était sans compter sur les lacunes qu'on affiche souvent face à des équipes qui sont mieux organisées. Parce que Arsenal aujourd'hui, Arsenal n'était pas bon. C'est Arsenal, on a permis à Arsenal d'être bon. Arsenal est venu à Stamford Bridge en doutant. Arsenal est venu à Stamford Bridge avec pas mal de défaites. Arsenal est venu à Stamford Bridge avec une performance en dents de défi. Avec des performances en dents de défi. Même quand il commence ce match d'aujourd'hui, tu te rends compte que c'est une équipe d'Arsenal qui se cherche. Mais à partir de la 17e minute, moi je pense que Chelsea a mis cette équipe d'Arsenal en confiance. Parce qu'on a su voir comment est-ce que cette équipe d'Arsenal utilisait au mieux les failles de Chelsea. Et les failles de Chelsea, en tout cas, c'est cette ligne défensive. Fofana, Colville, tu rajoutes une très bonne saveur de Robert Sanchez à l'intérieur. En tout cas, c'est un très bon menu. Sauce et je sais pas quoi. De la bouillabaisse, je vous dis franchement. Aujourd'hui, je suis déçu de la performance. Parce que quand tu regardes, Arsenal nous cueille à froid. Mais malheureusement, heureusement pour nous, ce but qui est refusé pour hors-jeu, c'était déjà une sonnette d'alarme, les amis. C'était une sonnette d'alarme. Cette équipe d'Arsenal avait compris qu'on avait une défense avec une ligne beaucoup trop haute. Parce que à l'ouverture du score, on ne défend pas comme ça.
On ne défend pas comme ça. Odegaard, avec sa vista, il voit clairement que la défense est aux abois. Parce qu'il suffisait que Martinelli se retrouve dans cette posture-là. Il savait exactement qu'on avait un gardien qui avait du mal à contrôler sa ligne. Sanchez, on en parle. Déjà que la défense est aux abois. Avec un Sanchez qui est incapable de contrôler sa ligne. 1-0 pour Arsenal. C'est là que je me suis dit, quand on est en la 60e minute comme ça, et que on a un gardien qui se trouve, qui ne sait pas en tout cas, qui n'a pas de bons réflexes de pouvoir contrôler ses cages, ou encore son but, c'est, en tout cas, c'est pire. Parce que vous ne pouvez pas vous aligner sur ce genre d'erreur. Chelsea, c'est en tout cas la machine d'erreur. Si c'est pas Sanchez, c'est la ligne défensive. Si c'est pas la ligne défensive, la ligne défensive, c'est Sanchez. Donc en gros, on est en train d'évoluer comme ça. Et moi, j'ai comme l'impression que ça nous prive le top 4. Parce que quand vous êtes des contenders pour le top 4, vous devez être consistant dans votre façon de jouer. Et aujourd'hui, la performance individuelle, elle a été macabre. Oui, je le dis, elle a été macabre. Pourquoi? Parce qu'on a le côté droit. Le côté droit. Noni Madueke, c'est un joueur, il est ultra brouillon. Noni Madueke, en tout cas, il est en train de se reposer sur sa performance réalisée face à Wolverhampton. Avec son triplé là. Moi, j'ai comme l'impression que Maresca n'utilise Madueke que pour ses efforts défensifs. Parce que sinon, en termes dans son apport offensif, les amis Madueke n'y est plus. Les amis Madueke, c'est devenu un joueur lambda. Moi, j'ai horreur de voir ce genre de performance. C'est brouillon. Et on n'a utilisé que le côté de Nieto. Il a fallu sortir Madueke pour Mykhailo Mudryk afin de voir que le côté droit a commencé à payer. Le côté droit a commencé à payer. On ne peut pas, pour une équipe qui se veut aller loin, on ne peut pas compter que sur Cole Palmer. Ce dernier, à part l'action qu'il a réalisée dans les 15 premières minutes, il a été fantomatique. Et c'est là que moi je compte en tout cas interpeller Cole Palmer. Tu vois, Cole Palmer, c'est un bon joueur. Mais dans des grands matchs, cette saison, du moins, il a été étudié. Et il doit trouver une nouvelle formule de se démarquer. Ça a commencé lors du match face à Liverpool. On a vu que c'est un joueur, quand vous le contrôlez, quand vous le cernez, ça devient un joueur en tout cas très lisible dans son jeu, très lisible dans ses mouvements. Il doit trouver une autre formule de se démarquer afin de mettre ses coéquipiers dans une très bonne situation. Ça, c'est Cole Palmer. Parce que aujourd'hui, il a été fantomatique. Pour ma part, je l'ai trouvé en tout cas brouillon dans certaines actions. Il cherchait à faire la différence, même dans sa capacité à tirer. En tout cas, les coups francs, je ne l'ai pas vu. Le body language de l'équipe de Chelsea aujourd'hui, il a prouvé à suffisance qu'on était là pour aller négocier le match nul. Parce que pour une équipe qui se veut aller loin, on doit en tout cas chercher le match. On doit chercher en tout cas la victoire. Là où je trouve que Enzo Maresca est beaucoup plus sévère dans ses mouvements, c'est que tu peux pas faire rentrer Nkunku à la 87e minute. Tu veux chercher quoi? Jackson était déjà usé. Non mais fais rentrer Nkunku à une certaine période qui puisse au moins démontrer de ses qualités pour pouvoir chercher les 3 points. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. J'ai remis en cause les 4-2-3-1 de Maresca parce que je ne voulais pas voir Madueke. Moi, je voulais voir Nieto à droite, Mudryk à gauche. Parce que oui, avec la capacité à percuter de Mudryk, surtout qu'il est dans une très bonne baraka et il est en train de traverser une très bonne phase, pourquoi pas? Pourquoi ne pas lui donner 30-40 bonnes minutes? Mais c'est Maresca, en tout cas, il commence à avoir peur. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que Maresca, il est en train de chercher une sécurité. Mais on ne peut pas jouer comme ça parce que ça fait pratiquement, depuis qu'on a commencé cette série de 5 bons matchs, 5 matchs test, en tout cas à part Newcastle, à United, on n'a pas gagné.
à Liverpool, on s'est cassé les dents. Aujourd'hui, à Arsenal, on s'est cassé les dents. On avait commencé avec un petit test. Face à Nottingham Forest, on s'est cassé les dents. Donc ça veut dire que ce Chelsea-là n'a pas encore mûri, n'a pas encore franchi un palier en termes de performance, en termes de, tu vois, closing the gap, en termes de se rapprocher du top 4. On est encore en dessous. Hier, je l'ai dit, on est où on est. On n'est pas bon, on n'est pas mauvais, on est où on est. Le niveau, il est tel qu'il est. Donc, en gros, Chelsea se cherche. Ce qui veut dire qu'on n'est pas consistant. On est en train de se chercher. Et en se cherchant, ça veut dire qu'on est encore, au tout début, on est en train de construire. En construisant, ça veut dire que Chelsea n'a pas encore atteint un niveau où on peut se dire que Chelsea peut aller chercher un top 4. Tu vois, c'est là qu'il y a, en tout cas, c'est là qu'on doit tirer une sonnette d'alarme. C'est là qu'on doit en tout cas rappeler, réitérer encore une fois que tant que l'on aura ce genre d'éléments, entre autres Wesley Fofana, Lévi Colville, qui pour moi doit encore apprendre, parce que le carton jaune qui se prend, c'est un carton jaune bête. Et Robert Sanchez, qui est, s'il n'est pas en tout cas mauvais dans ses relances, il peut être mauvais sur sa ligne. Donc il ne sait pas en tout cas, c'est pour ça que je dis un grand gardien, ça doit être souple et avoir de bons réflexes. Le but de Martinelli, c'est purement malin, qui marque parce qu'il savait exactement que Robert Sanchez lui donnait un angle de tir et pourquoi pas tirer et permettre à l'équipe de mener au score. Chelsea qui revient avec un Pedro Neto. Pour moi, Tony Truant, pour moi c'est l'homme du match. Il a été dans des très bons coups. Pedro Neto, il a été dans de très bons coups. Jusqu'à permettre à l'équipe de Chelsea de revenir au score. J'ai cru que on pouvait, n'est-ce pas, taper sur le point faible d'Arsenal parce qu'après l'égalisation, Arsenal doutait et c'était le bon moment d'aller les faire mal. Mais malheureusement, nous aussi, on a joué sur la prudence. On ne voulait pas non plus se faire découvrir à l'idée de perdre cette rencontre. Ça, c'est la mentalité que j'ai pas aimé, le body language que j'ai pas aimé. C'est ça au moins le plus important. Donc là, les amis, encore un match nul. Match nul à Manchester United. Match nul à Stamford Bridge. Donc en gros, on n'a toujours pas grandi. Ça nous permet de pouvoir partir en trêve internationale sans victoire. Fait marquant, Romeo Lavia, en tout cas, il a été remplacé parce qu'il a ressenti une gêne ou encore des douleurs. J'ose croire que c'est juste un subterfuge de ne pas aller en sélection et de rester à Cobham récupérer. J'ose croire cela, que c'est pas vraiment une blessure, sinon une perte. Reece James qui est revenu, quelques bonnes actions, mais après, c'était à la 82e minute les amis. Pas grand chose à pouvoir se mettre sous la dent. Kunku, pareil. Donc en gros, je pars avec un sentiment d'un travail non accompli. Parce que je le réitère encore une fois, il y avait possibilité d'aller tuer cette équipe d'Arsenal si jamais on avait en tout cas continué avec ce fighting spirit. C'est du début à la fin, on aurait eu gain de cause, on aurait eu les 3 points. Mais malheureusement avec notre peur et notre stratégie qui n'a pas fonctionné, on rentre comme ça, un point, moi je suis pas content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne et surtout, checkez dans la description pour vous abonner sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis disponible pour discuter avec vous. Le football mérite d'être vécu. Ciao!